Il ne sortait pas. Il ne chassait pas. Il ne guettait personne dans les ruelles, ne suivait pas les gens dans l'ombre. Il faisait juste attendre. Allongé sur son vieux lit en fer, le corps maigre, la respiration hachée, le visage pâle, ce genre de pâleur qui ne réveille pas la méfiance, mais la pitié. Sous le matelas, là où tout le monde imaginait seulement un tissu usé et des ressorts rouillés, les couteaux étaient rangés avec soin. Aiguisés. Propres. Silencieux. Premier arrivé, premier servi. Dans sa tête, le mal n'était pas chaotique. Il était organisé, patient, mûri par des années d'expérience. Le médecin le lui avait annoncé sans détour. Il vous reste quelques semaines. Il avait souri. Un sourire léger, presque innocent, du moins en apparence. Dans ce petit quartier où les traditions pèsent plus lourd que la peur, où le vieil homme devient l'affaire de tous, Marcel Renaud était quelqu'un qu'on appréciait. Un homme qu'on disait sage. Une voix douce. Il n'avait pas d'enfant. Des mots qui glissaient comme du miel. Personne pour veiller sur lui. Alors les voisins, femmes et hommes, s'étaient organisés naturellement. L'une apportait à manger. L'autre changeait la bouteille de gaz. D'autres s'asseyaient près de lui, parlaient de la vie, des prix qui montent, de la peur, des gens qui disparaissent sans laisser de traces. Et Marcel écoutait. Toujours. Marcel. Il avait cette façon de baisser la tête. Comme si le poids du monde reposait sur sa nuque. Puis il soupirait, longuement. Et disait d'une voix presque tendre. Le monde va mal? Il est devenu dangereux. Un silence suivait toujours. Un silence épais, inconfortable. Et ensuite, il riait. Un rire bref. Un rire qui sonnait faux. Comme une porte qui grince dans une maison vide. Il demandait de l'indulgence. Un verre d'eau. Un mot gentil. Et personne ne doutait. Comment soupçonner un vieil homme malade? Un corps fragile. Des mains tremblantes. Un souffle court comme celui d'une bougie prête à s'éteindre. Comment imaginer le mal? Dans quelqu'un que la mort semblait déjà attendre au bout du lit? Pourtant, les disparitions commencèrent. Un homme du quartier. Sorti un matin comme tous les autres? Jamais rentré. Une femme partie au marché. Son panier encore accroché au bras. Jamais arrivé. Au début, on parlait de hasard. Puis de malchance. Puis, on a commencé à chuchoter. Toujours la même phrase. Toujours à voix basse. Comme une prière qu'on n'ose pas finir. La dernière fois qu'on l'a vue. Elle allait chez Marcel. L'idée était aussitôt rejetée. Violemment. Presque avec colère. Non. Impossible. Marcel ne marchait presque plus. Marcel passait ses journées assis, couvert d'une vieille couverture. Marcel était connu comme un homme de sagesse. Il racontait des histoires. Il parlait du passé. Il savait écouter sans interrompre. Dans un monde où personne n'écoute vraiment. Cela suffisait à faire de lui un homme respecté. Et pendant qu'on parlait, lui, il enregistrait tout. Chaque rumeur. Chaque peur. Chaque doute mal formulé. Il avait ce talent étrange. Faire disparaître les choses. Les cris devenaient des souvenirs flous. Le sang, une simple tache mal nettoyée. Les corps. Des absences qu'on finit par accepter. Comme si la terre elle-même se chargeait d'effacer ses fautes. Son sourire, lui, restait intact. Toujours en place. Calme. Rassurant. Il aimait les enfants. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Il y avait une petite fille. Elle s'appelait Élodie. Elle avait les cheveux toujours attachés. Un peu de travers. Comme si personne n'y prêtait vraiment attention. Ses yeux, en revanche, étaient trop éveillés pour son âge. Des yeux qui posaient trop de questions. Elle venait le voir régulièrement. Tous les 2 jours. Par habitude. Par confiance. Marcel lui fabriquait des jouets en bois. Des choses simples. Des choses d'un autre temps. Il pliait des feuilles jaunies. Pour en faire des avions en papier. Il les lançait dans la cour. Et Élodie riait quand il s'écrasait contre le mur. Il nourrissait les chats. Toujours lentement. Toujours un par un.
Marcel avait un chat. Un animal étrange. Son visage semblait coupé en deux. Une moitié blanche. Une moitié noire. Un jour, en caressant l'animal, il dit à Élodie. Il me ressemble beaucoup. Moitié ange. Moitié démon. Il avait appelé le chat Bonin. Il avait ri en disant ce nom. Un rire trop long. Trop appuyé. Élodie avait ri aussi. Sans comprendre. Parce que les enfants rient. Quand les adultes leur disent de rire. Marcel lui répétait souvent. Avec une douceur presque étouffante. Arrête-toi là. Cette pièce, tu n'y entres jamais. La porte était toujours fermée. Même les murs semblaient plus froids autour. Puis, brusquement. Il changeait de sujet. Comme on claque un interrupteur. Viens. On va faire voler un avion. Et Élodie obéissait. Parce qu'on lui avait appris. Que les adultes savent mieux. Sans savoir. Que certaines portes ne sont pas fermées. Pour protéger les enfants. Mais pour protéger les monstres. Le jour arriva sans bruit. Marcel agonisait. Autour de son lit, les femmes du quartier s'étaient rassemblées. Des visages fermés. Des mains jointes. Des larmes lentes, presque mécaniques. La pièce sentait l'encens, la sueur froide et la faim. L'une d'elles murmura, la voix tremblante, comme si elle avait peur de déranger la mort elle-même. Dis-nous une dernière prière. Une de celles qui protègent. Marcel ouvrit les yeux avec difficulté. Ses paupières semblaient trop lourdes pour ce qu'il restait de lui. Puis il sourit. Ce sourire. Toujours le même. Indéchiffrable. D'une voix à peine audible, il souffla. Que Dieu ne vous montre jamais. Ce qui attend dans un lit comme celui-ci. Et qu'il ne vous fasse jamais entrer. Dans cette petite maison. Puis son regard se vida. Son souffle s'arrêta. Les femmes éclatèrent en sanglots. Elles interprétèrent ces mots comme elles le pouvaient. La maladie. La tombe. La solitude. Personne ne pensa à la vérité. Élodie, au milieu des pleurs, leva la tête. Avec cette innocence dangereuse qui n'appartient qu'aux enfants, elle demanda. Il va plus se réveiller, tonton Marcel? Je peux aller jouer derrière la maison. Sa mère la gronda aussitôt. L'attrapa par la main. La tira loin de la chambre. Mais plus tard. Quand Élodie se retrouva seule, près de la porte arrière, quelque chose la figea. Une odeur. Pas une odeur précise. Pas quelque chose qu'on peut nommer. Un mélange de lourdeur, de pourriture. Quelque chose qui entrait dans la poitrine et refusait d'en sortir. Elle recula d'un pas. Puis d'un autre. Et malgré elle. Elle ouvrit la porte. Lentement. Ce qu'elle vit ne ressemblait pas à la mort. C'était pire. Des corps. Ou ce qu'il en restait. Des traces de nettoyage minutieux, presque respectueux. Des trous dans le sol. Des espaces vides là où quelque chose avait été arraché. Et sur les murs. Comme une présence persistante. L'empreinte d'un sourire. Un sourire gravé dans la pierre. Élodie hurla. Et tout s'effondra. L'enquête suivit. Les cris. Les questions. La vérité, enfin mise à nu. Quand on lui demanda si elle avait remarqué quelque chose. Élodie répondit d'une voix étrangement calme. Il a toujours été gentil avec moi. Mais il me disait toujours. Pas maintenant. Cette pièce n'est pas pour toi. Puis elle se tut. Dans la pièce interdite. On trouva un carnet. Un simple carnet. Propre. Soigneusement rangé. L'écriture était droite. Appliquée. Presque élégante. Ils lurent. Ils me regardaient comme on regarde un chien blessé. Alors je leur ai appris à baisser les yeux. La pitié est une insulte déguisée en gentillesse. Ils disaient le pauvre. Je leur ai montré ce que coûte ce mot. Je n'étais plus un homme à leurs yeux. Alors j'ai cessé de me comporter comme tel. Plus loin, une page isolée. Un nom. Élodie. Élodie méritait la vie. Les autres, seulement la fin. Elle n'avait pas encore appris à me regarder avec pitié.
À la dernière page de son journal, il avait dessiné avec soin un couteau qui semblait presque vivant, et avait inscrit sur la lame, comme en lettres de sang. Et dans le silence, je souris encore, car eux, ils n'ont jamais su me voir vraiment. La dernière phrase s'arrêtait net. Comme si même lui n'avait pas osé écrire davantage. Marcel n'était pas un monstre qui courait après ses victimes. Il n'était pas une ombre dans les ruelles. Il était un lit. Un sourire. Une voix douce. Et une sagesse. Qui cachait, en silence, la mort en train d'attendre son tour.